Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito Bento de Massanta. Excellent vendredi à tout le monde. Qu'Allah le Tout-Puissant accepte toutes nos prières et tout ce qui a été dit par les imams, les muezzins, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte pour nous. Amen. Dans ce petit direct, je vous demande encore une fois de vous abonner sur ma page TikTok, Benito Arc-en-Ciel. Parce que c'est là-bas où vous pouvez intervenir en 4-5 parties. Donc, nous allons parler de ce monsieur qu'on appelle Ibrahima Khalil Kone, du MATD. Il a fait des déclarations, j'ai juste envie de rire, ou bien de sauter. Voilà. Et nous avons tous entendu Mamadi Ouya plus, c'est-à-dire Mamadi Pardieu Doumbouya, l'incarnation même du mensonge dans ce pays-là. Nous allons parler de ça là aussi. Et je ne voulais pas parler de lui, mais nous allons parler de lui, Inch'Allah, parce que franchement, je ne voulais pas du tout parler de lui, du tout même, mais néanmoins, je parlais de lui, Inch'Allah. Donc, ne vous en faites pas. Le truc ici, attendez, ok. Voilà. Attendez, je vais partager ça rapidement. Je ne voulais pas parler de lui. C'est le journaliste Salassi Keita. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi il a été enlevé. Vous savez, j'ai toujours demandé à certains de quitter dans l'hypocrisie. C'est un service que je vous demande. Arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez. Et vers la fin, le 4e point, c'est cette petite dame-là. Cette petite dame. Le monde entier a vu son poste et puis on m'envoie Benito. Hey, tu as entendu ce que Zénabaya dit, Zénabaya dit. Hey, arrêtez. Elle s'est dit maintenant Denzel. J'ai dit, mais qui est Zénabaya? Ah, tu ne connais pas Zénabaya? Je dis, ah, je connais Zénabaya. Et on a gagné mon vie privée Falabé. Voilà. Parce qu'il y a certaines femmes dans ce pays-là. Je dis, mais il y a certaines femmes dans ce pays-là. La seule chose qui peut les aider, c'est de se taire et puis faire profil bas. Il y a des grosses dames ici, des grosses dames. Wallah, billah tallah. Ils doivent se taire et puis faire profil bas. Parce que Moutangi de Bebe Colombe, et Nyenga na barre fini ministre Abbé, mon écolo. En million Nyenge Araba, Nyenge Soho, il finit ministre. C'est pas par amour, hein. Mon écolo libre nara, direct. Donc, c'est des choses, moi je préfère qu'on nomme une femme à un poste par sa compétence, par sa façon de travailler. C'est-à-dire, à expérience. Je préfère ça parce que je respecte les femmes qui ont de l'expérience. Wallahi billah. Même wallahi mon frère soliste, je le répète encore, il y a certaines dames dans ce pays-là qu'on appelle la Guinée-Conakry. Le mieux pour vous là, c'est de se taire. Et parce que c'est comme Baïdi Haribo. Baïdi Haribo, je profite pour saluer mon grand frère Soso Mangue, qui a fait la journée de Baïdi Haribo. Parce que je vous dis, beaucoup se sont illustrés ici là, dans cette facilité d'obtenir des postes dans ce pays là. C'est connu.
C'est connu, hein? C'est lui, c'est mon champion, comment va? C'est pas grave, mon frère. Donc, tous ceux qui connaissent Zainab Nabaya, elle n'a qu'un seul conseil de ma part. Un seul conseil. Dites à Zainab Nabaya de se taire. C'est mieux. Pas parce qu'elle est la même religion, la même prophétie que Doumbouya. Hein. Parce que nous avons appris même beaucoup de choses par rapport à mes différentes sorties dans les 2 jours là. Génération patriotique, on voit. Alandi ke babema c'est ala dum, alandi ke babema, c'est ala koloje. Voilà, ndoppe babema, OK? Voilà. Ndoppe mabbe. Kilije. Voilà. Donc, je le répète encore, le grand frère Sosomangue a fait aujourd'hui la journée de Baïlam. Je le dis merci. Grand merci. Ah, ça va, il va en se dire là, je vais très bien. Mais Zainab, j'ai dit au frère, tellement qu'il est facile, béni te bras de soni, mais quoi tuer. Ne mosoulou là, ne nous, ante débarqué, Wallah, vous êtes un homme de 5 comme ça, qui ont bénéficié des faveurs de son excellence le président Alpha Condé. Vous êtes un homme de 5 comme ça. C'est-à-dire, non seulement vous avez bénéficié des faveurs du président Alpha Condé, et puis vous avez bénéficié de la tolérance du président Alpha Condé en matière de corruption, de vol d'argent, l'argent public. Vous êtes 5 personnes comme ça. 3 dames et 2 messieurs. 3 dames et 2 messieurs. Maintenant, une personne qui a bénéficié le pardon, la sagesse du président Alpha Condé, une personne, c'est-à-dire par la grâce divine, je n'ai pas de pitié, hein, parce que le président Alpha Condé vous a ignoré. Sinon, s'il y a quelqu'un qui doit faire la prison ici, non, 2 personnes, il y a une qui est déjà partie, une dame claire qui est là. Elle est partie. Elle a été arrêtée. Tant de Doumbouya, parce qu'elle a été arrêtée. Il y a 3 Zénabaya. C'est-à-dire vous n'avez qu'une seule place, la maison centrale. La maison centrale. Ole kake, m'kafo grand frère, m'koi sabari, m'keni. Ce n'est pas les personnes qui crient pour Doumbouya là qui nous intéressent. C'est Doumbouya en personne parce que ce qui reste clair. M'da foyan bedame. Avec l'arrivée de ce fainéant-là, de ce poltron qu'on appelle Mani Doumbouya là, c'est que nous avons préparé la prison à vie pour vous. Nous avons préparé la prison. Même ceux qui ont travaillé, je dis bien, ceux qui ont travaillé avec notre président, le président Alpha Condé, qui n'ont pas été arrêtés au temps d'Alpha Condé, qui n'ont pas eu de preuve au temps d'Alpha Condé, c'est-à-dire il les a pardonnés. Et que Doumbouya est venu, ils ont versé de l'argent ou bien ils sont rentrés. Je vous dis, préparez-vous. C'est ce que Grand Sosomangue a dit ce matin-là. Anandi, ce que nous sommes en train de faire là, moi là, heureusement, dans le RPG, personne ne me dira que c'est une RPGiste, elle a été ministre d'Alpha Condé. J'ai dit, les premières personnes qui iront en prison après Doumbouya là, ce sont ces ministres d'Alpha Condé là. Nous allons vous traîner ici, dans des prisons dans ce pays-là. Namake. Heureusement, vous êtes déjà à Conakry. Certains cherchent une porte d'entrée. C'est le président Alpha Condé qui vous a pardonné. C'est lui qui vous a ignoré, il vous a laissé tomber. Et il y a plusieurs causes à ça. Quand j'entends certaines personnes dire, oh Benito, c'est normal que chacun choisisse son camp. Mani Doumbouya n'est pas un camp. Mani Doumbouya n'a pas de parti politique. Celui qui quitte le RPG pour l'IFDG, je le respecte. Je ne le combats pas. Celui qui quitte l'IFDG pour le RPG, moi je ne le combats pas. Non. Celui qui quitte le RPG pour l'IFR, je ne le combats pas. Pour le modèle, non, je ne le combats pas. Mais,
celui qui quitte le RPG. Ou bien celui qui vient nous dire autre chose après avoir travaillé avec nous, là, nous allons, c'est-à-dire, tirer le tiroir là pour sortir les gros dossiers. J'espère bien que tu sais que Boundou Silla vit, hein. Boundou Silla, il est le secrétaire général d'un département, Youssouf Boundou Silla. Nous avons tous les documents de Youssouf Boundou Silla. C'est simple que ça. Il avait fait un document, nous l'avons, moi j'ai l'extrait ici avec moi. J'ai dit, oh, laissez tomber. Wallah, Zé Nabaya, Osé Denzel. Na bandi, c'est-à-dire les calabantia kam, te donna au débaro. Nika o le fo. Nika ni tof la live maintenant, c'est par rapport à certains frères qui sont énervés. C'est qu'on s'est battu avec elle pour le RP, on n'a qu'à quoi aller à tout. Laissez les gens aller, ils n'ont qu'à aller manger. Aïbala, Géma. Aïbala, Génabma. Mais il y a des gens ici qui ont dit au professeur Alpha Condé, tu dois changer la constitution, tu dois continuer à travailler, et t'es un enfant, et t'es un fata, et t'es un fata, olira, et t'es un bébé. Les gens l'ont dit ici. Miyom fata est un bébé. Pas plus que, c'est-à-dire, Miyom n'a dit pays qui, n'a gestion colonie també. C'est toi qui as envoyé ceci. Alpha Condé, c'est toi qui as fait le développement. Alpha Condé, ceci. Alpha Condé, c'est là. Vous venez tôt. Des cadres, des intellectuels, supporter un militaire qui était là, un légionnaire, qui a pu intégrer ici une unité d'élite qu'on appelle les forces spéciales, venir prendre tout le monde, et puis vouloir être candidat. Vous venez tôt, donc laissez tomber. Où se trouve le problème? On a Luna, laissez tomber ça. Quand cette canaille-là vous parle, laissez-la. Il n'a qu'à dire que Doumbouya est le meilleur. Oui, elle cherche une porte d'entrée. Elle ne cherche qu'une porte d'entrée. Une simple porte d'entrée. Voilà sa jumelle là-bas. La directrice nationale du tourisme. C'est sa jumelle, c'est leur groupe ça. Si vous ne le connaissez pas, c'est leur compagnie ça. C'est leur groupe ça. Les Dakaladia, la Fatmata, le matériel de Mabesek. Et un groupe Lanaki. C'est leur promotion ça. Renseignez-vous. Il y a El Zenab, il y a Fatmata Dakaladia, Fatmata matériel de Mabesek. Il y a Kade Kamara qui est directrice nationale du tourisme. Les comment ça s'appelle? Les Djaka et autres là. C'est leur groupe ça. Et accompagné Lanaki. La compagnie des eaux de Guinée. Talanaki. Moutant, c'est la Guinée qui nous intéresse. C'est ce pays-là qui nous intéresse. Ce n'est pas des vagabonds comme ça, là, des gens qui ne peuvent pas venir vous exposer un projet de développement afin d'être employés. Moi, je préfère une femme qui peut rentrer dans ton bureau et dire, voilà, directeur, ministre, monsieur le ministre, voilà mon projet, aidez-moi, supportez-moi. Mais les femmes qui rentrent et souvent, ils ont des jipettes là, et dorent, et fait rabama. Elles sont ministres à bureau. La poitrine est à l'air comme ça là. Ils ont les soucis comme ça là, 3 mètres, qui adore qui. Et il y a un nyama qui comme ça là. Hein? Parfum sender. Et n'adore un qui dort devant le ministre ou le directeur. Agnon, des femmes comme ça là. Laissez tomber. Laissez tomber ça. On a ça répété. Nous, on ne fait pas de débat avec des femmes comme ça. Il y a une dame ici, moi je ne dis pas ton nom. Hein. Je ne dis pas ton nom, mais Nafala. Tous ceux qui t'ont connu là, ils vont comprendre. Il y a un ministre de la République en Assoué. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ton département? Avant que le ministre ne rentre dans ton bureau, on a aussi un bureau. Khanaso, à mon minimum, faut 13h ou 14h. Birakolo. Tu te connais toi-même. C'est-à-dire, dès que le ministre la rentre dans... Parce que si le ministre n'a rien fait il n'a rien à faire à la présidente de la République, il rentre dans quand il rentre dans ton bureau là, dès qu'il rentre, il ferme. On a fermé, c'est terminé. Mais tant que 13 ans qu'à Moumini. Ça s'est passé ici dans ce pays-là. Birakolo. Parce que j'ai beaucoup de respect pour la personne. Beaucoup de respect pour la personne. J'aime tellement la personne. Moi, je dis que la personne a bien fait. Parce qu'à tout, il y a un comportement.
En assaut, en adé balan. En adé balan. Avant, on a fait 13h, 14h. Et puis, il sort, il s'en va. Mais il sous-sema. Les personnes qu'on a tito, nous, on se tait. Le mieux pour votre groupe, là, c'est de se taire. C'est un conseil, hein? Taisez-vous. Parce qu'après ça, après l'élection de Doumbouya, si vous continuez à nous taguer, alors mon compte est dans Créma, aura vidéo, mon assa dans ces comptes-là. Ou bien on prend vos vidéos là, on donne à des Burkinabés balancés. Ou bien on donne aux Nigériens là, parce qu'ils sont très canés dans ça là, et on aura vidéo balancée. Et puis, qu'est-ce que mon donc on passe. Comprenez? Quand des vagabonds comme ça là, qui n'ont pas de dignité, veulent faire croire au monde entier que... Mais, vous savez, moi je l'ai dit, et je le répète encore ici. Je demande à n'importe qui, techniquement, avec professionnalisme, viens me dire, voilà ce que j'ai vu en Doumbouya. Voilà ce que moi je vis en Doumbouya, qui me pousse à demander aux Guinéens de voter pour lui qui soit le président. Dites-moi, dites-moi, pas la Douma Koui, Kombima Koui, Nenite, dites-moi réellement, n'importe qui, n'importe quelle personne, dites-moi qu'est-ce que vous avez vu dans l'attitude, le comportement, la vie de ce type-là, qu'on appelle Madi Doumbouya, qui fait que vous arrêtez devant les Guinéens pour dire que non, vous devez voter pour lui. Pardon, montrez-moi, il a quoi? Le niveau académique? Le niveau académique? La richesse? Ou bien les relations? Parce que il faut avoir les relations pour diriger un pays là. Il faut avoir les relations. Pour diriger un pays là, il va avoir un niveau, pas totalement niveau académique, mais en tout cas, être vraiment expérimenté. Et puis ce qui est plus important, être cultivé. Parce qu'il y a une dame aujourd'hui qui a été interviewée par une chaîne internationale. Il dit qu'il y a, quoi on appelle ça? Elle dit carrément, hein, elle dit carrément, hein, elle dit qu'en Afrique, il y a des diplômés, mais qu'il n'y a pas d'intellectuels. Et personne n'est venu discuter là-dedans. La dame dit, elle est ancienne ministre, ancienne quoi de l'UNICEF. On l'a demandé, il dit en Afrique, il y a des diplômés. Il y a beaucoup de diplômés en Afrique. Mais les intellectuels, parce que, qu'est-ce qu'un intellectuel? Ce sont des personnes qui réfléchissent. Il dit, vous verrez que quelqu'un n'est pas là à l'école. Il n'est pas là à l'école, mais il est très, très inspiré. Il n'est pas là à l'école, mais il réfléchit 1000 fois plus qu'un professeur d'université. Elle dit que vous verrez quelqu'un qui a presque 3-4 diplômes. Il est docteur ou bien PhD et autres, mais il n'y a rien dans ses réflexions. Quand tu l'entends, non, tu tombes nu. Mais elle a raison. Allez-y voir les commentaires. Il y a plus de 20 000 commentaires. Presque à peu près. Il y a tellement de commentaires, tu ne peux pas. Tout le monde donne raison là-dedans. C'est une dame très expérimentée. Il dit en Afrique, il y a plein de diplômés. Voilà, mon frère Sberkama, effectivement. Un niveau de, oui, vous savez, moi je suis, c'est-à-dire j'ai écouté, l'émission a pris presque 90 minutes. 90 minutes, j'ai passé mon temps à l'écouter. J'ai dit, mais la dame là, oui. Ah, ma chérie, Matou, comment vas-tu? De la page quand c'est. Non, allez-y, je vais faire les capitales d'écran, partagez les commentaires. Vous ne verrez jamais un nulard commenter là-bas. Ce sont des intellectuels qui font que commenter. La dame dit, excusez-moi, en Afrique, il y a des diplômés, il y a tellement de diplômés, mais j'ai juste envie de vous dire qu'il n'y a pas d'intellectuels. Parce que qu'est-ce qu'un intellectuel? C'est celui qui réfléchit. Il y a une situation devant lui, au lieu de bondir, il est là, il se calme, il réfléchit. Il met la situation dans 2 phases.
Il choisit la meilleure phase. Ou bien il fait consulter. Il partage l'information. C'est comme ça on fait. Il partage l'information avec des gens pour mûrir sa réflexion. Mais en Afrique, dès qu'il y a un sujet, les gens sautent. Oh, 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 oh. Il dit, mais attendez, ce n'est pas comme ça. Il dit, vers la fin, elle dit, moi je vous renvoie au village. Je vous renvoie au village. Regardez au village. Regardez au village. Celui qui est assis au milieu, c'est le sage du village. Quand il y a une situation, chacun parle, non? Les gens parlent pas, si les gens parlent pas. Chacun donne son avis. Et qu'est-ce que le sage fait? Le sage commence à trier les... T'as dit, hein? Le sage commence à dire, bon, il faut qu'elle soit quand même fort. Voilà, au bon tuyau la donné, mais en bas attaqué. Donc, c'est comme ça, elle organise le débat jusqu'à obtenir le résultat final. Donc, si je reporte ça dans mon pays, regardez ce pays. Les intellectuels qui sont là, donnez-moi ces diplômes. Moi, je vous appelle les diplômés. Donnez-moi vraiment un diplômé aujourd'hui qui réfléchit c'est-à-dire qui réfléchit très bien. Non, il n'y en a pas. Ma soeur Adamaour, comment vas-tu? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Regardez, hein? Karika, comment vas-tu? Regardez ce que Baouri a dit aujourd'hui. Mais moi, je suis dépassé. Baouri nous dit, c'est Baouri, hein? Mais Baouri nous dit que tous ceux qui ont supporté le troisième mandat sont politiquement finis. Baouri. Monsieur Amadou Ouriba, le premier des ministres, vous dit carrément que tous ceux qui ont supporté le troisième mandat d'Alpha Condé sont politiquement morts. C'est pas que quelqu'un me l'a raconté, je l'ai bel et bien écouté. J'ai très bien, attendez, au lieu de faire écouter, mais je vais lire le test. C'est moi-même, hein, moi-même. Voilà. Et pourquoi le troisième mandat d'Alpha Condé? Et tous ceux qui gravitent autour marquent la fin d'un cycle politique. C'est Baouri qui l'a dit. Tous ceux qui ont gravité autour du troisième mandat d'Alpha Condé, hein, ont marqué leur fin de cycle politique en Guinée, selon Baouri. C'est eux maintenant c'est lui Baouri qui renaît. Baouri renaît. Mais j'ai juste envie de dire à Baouri, hein, j'ai juste envie de dire à Baouri, toi, hein, monsieur Baouri, comme l'a dit la dame. La dame dit qu'il y a des gens qui sont allés à l'école. Les gens sont allés à l'école. Mais attention, attention. Les réflexions, comment on peut réfléchir comme ça? Au moins, il y a des gens qui ont soutenu le troisième mandat. D'accord. Mais toi, monsieur Baouri, il y a monsieur Ben Youssouf Keita ici, c'est lui qui a été exclu là, il est là. Saluez monsieur Ben Youssouf Keita. Monsieur Ben Youssouf, comment allez-vous? Voilà. Voilà, monsieur Ben Youssouf, voilà. Monsieur Baouri, vous avez été le coordinateur des événements du 28 septembre. Moi, je vous ai vu ici, à la barre, en tant que témoin. Parce que vous étiez le coordinateur des événements du 28 septembre. Vous avez dit ici que Dadis ne doit pas être candidat parce que c'est un militaire. Vous avez dit dans ce pays-là qu'une transition qui dure est un danger pour la transition en question. Vous l'avez dit ici. Ce sont vos déclarations. Et ce qui est surprenant aujourd'hui, c'est vous qui supportez jusqu'à aller être le directeur de campagne d'une transition. Maintenant, est-ce que vous devez faire la morale à quelqu'un? Est-ce que vous pouvez faire la morale à quelqu'un? Non. Parce que ceux qui ont supporté le troisième mandat du président Alpha Condé, ils ne sont pas politiquement morts. Hein?
C'est tout à fait le contraire. Voilà pourquoi je dis vous réfléchissez très, très mal. Parce qu'Abaka Souma de l'AFD, hein, Abaka Souma de l'AFD a supporté le 3e mandat. Abaka Souma. Makanela Kake a soutenu le 3e mandat. Makanela Kake. Ceux qui ont les partis politiques, je ne parle pas d'autres personnes. Maintenant, si vous dites politiquement, peut-être ceux qui voulaient maintenant créer des partis politiques là, ça c'est les Baïdi Haribo, les Kiridi, les Maturin et autres qui pouvaient créer un parti politique ou bien récupérer un parti. Maintenant là, aujourd'hui, regardez tout autour de vous. Cette génération, mouvement de génération quoi là-bas, regardez tout autour de vous. Le groupe, celui-même qui a fait changer le président Alpha Condé, qui voulait transmettre le pouvoir à un Soussou, je peux dire comme ça, à Kassori, parce que c'était son choix au départ, parce que il y a eu la réunion, j'ai choisi Kassori pour me succéder à la tête du parti. Hop, les gens sont levés contre Kassori. Et M. Baouri, c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui sont autour de Doumbouya. Quand vous me dites qu'ils sont politiquement morts, je vous dis que c'est le contraire. Je voulais juste montrer la partie là, pour dire que vous n'êtes qu'un menteur. Excusez-moi, vous êtes un homme, mais vous êtes un menteur, un vrai menteur. D'abord, vous êtes un menteur, un manipulateur, hein, parce que le mot de Haïrawan, vous êtes, sauf la réalité, monsieur, vous êtes un danger public. Mais ce que je sais, par expérience, par information, ce que je sais, et ce qu'on m'a dit, oui, parce que nous sommes des mandingues, Doumbouya, il va t'utiliser, il continue à t'utiliser, il va t'exploiter, et après il va te jeter devant tout le monde, et tu ne pourras jamais parler, parce que pour les autres qui ont géré ce pays dans le temps passé, Doumbouya a les informations, Doumbouya a maintenant ton information. Moi, j'apprends que de ne pas accuser les anciens compagnons du président Alpha Condé, de ne pas les accompagner, et de ne pas les en vouloir de trop. C'est parce que Doumbouya les a retiré les passeports, Doumbouya a les dossiers, on les a mis devant les faits. La seule chose qui peut vous aider pour que je vous pardonne, je vous laisse. Hein. Il faut supporter, il faut faire ceci, selon ce que moi j'ai appris. Vous comprenez? Et ça, je le crois, hein, parce que celui qui me l'a dit, il m'a jamais menti. Il m'a jamais menti. Il dit Jaffa, moi-même, d'accord, les gens là ont été appelés. C'est pas eux qui ont approché, qui ont approché le CND. CND, les mots les calculent. Voilà, il y a les proches de Doumbouya, les très proches de Doumbouya. On les calcule qu'à Falniana, venez, voilà, dossier, voilà, le dossier là, comme ça. Viens, on va traiter, on va parler, discutons, et puis, pour que on éponge ça dans les relations, dans les combats. Parce que, voilà quoi. M'brama Inkali que, j'ai même demandé à un autre, il dit Benito, je ne suis pas du tout informé sur ça, mais ce qui est sûr, oui, ça a l'air d'être ça. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit, bon, parce que le frère en question me dit de temporiser un peu, ils ne sont pas trop comme ça. J'ai dit, non, à Benafi, que non. Il dit, je vais te dire, la personne, il dit, je vais te dire quelque chose, Benito. Tu as vu Baouri, c'est le plus grand perdant dans cette transition. Il a assez écrit, tu gardes. Baouri serait, un jour là, Baouri serait devant un fait ici, que personne sur cette terre, personne, je dis personne sur cette terre de Guinée là, viendra dire le contraire. Doumbouya mettra Baouri devant des faits ici là, indiscutables.
Il y a eu des détournements de surfacturation à la primature. Il y a eu des voyages ici qui ont été surfacturés à Baye Doumbouya Bolo. La plupart de ces ministres-là, beaucoup ne voudront plus travailler avec Doumbouya. Mais, à leur grande surprise, ils ont été informés par des personnels petits des forces spéciales que Doumbouya a tel dossier contre toi. Il y a un dossier qui a été déposé par telle personne, tel contre toi. J'ai dit, ah bon, il dit oui, c'est comme ça. Et moi, en tant que Bento, je m'en fous de ça. C'est pas mon problème. Si Doumbouya veut là, il vous rentre un à un. Ça me dit absolument rien. Doumbouya est Alberta, il a Bebla, il a Beta, c'est-à-dire il a aligné. C'est pas mon problème. Parce que ce qui est grave, c'est que vous faites semblant de ne pas être informé de la façon dont le type est venu au pouvoir. Et il est venu au pouvoir devant vous. S'il y avait une personne étrangère parmi vous qui ne connaissait pas Doumbouya avant, je peux comprendre. Mais non seulement il a été recruté devant vous ici, non seulement c'est devant vous ici, il marchait de bureau en bureau pour quémander de l'argent, non seulement vous l'avez nourri ici, dans ce pays-là, donc vous savez très bien, vous, si Doumbouya était venu au pouvoir riche, je peux comprendre. Mais à le dos de ta faute, personne parmi vous ici, même Ousmane Gawal, je donne raison à Ousmane Gawal. Ousmane Gawal l'a dit ici devant tout le monde. Ousmane Gawal l'a dit ici devant tout le monde. Tiens, merci. Il l'a dit, il dit on nous a vendu les forces spéciales, ce n'est que des miliciens ici. Ousmane Gawal l'a dit, mais Ousmane Gawal travaille aujourd'hui pour qui? C'est Ousmane Gawal qui l'avait dit. Il faisait partie de la commission de défense à l'Assemblée nationale. Il l'a dit ici, on nous a vendu ici les forces spéciales, l'idée de création des forces spéciales, mais ce sont des miliciens au service de Ousmane Gawal. Mais aujourd'hui, là, Ousmane Gawal travaille pour qui? Ousmane Gawal, là, le gueulard, là, il travaille pour qui aujourd'hui? Pour qui? C'est pas pour lui. Quelqu'un nous a dit ici, là, que ce sont les journalistes qui sont en train de diffamer déformer les propos de Doumbouya, parce qu'il n'a pas dit qui sera candidat. C'était qui? C'est pas toi, Baouri. Tu as attaqué les journalistes pour dire non, vous êtes responsables de ceci, cela, vous les journalistes là. Ça, c'est au tout début de la transition. Maintenant, toi, tu travailles pour qui aujourd'hui? Pas pour le même Doumbouya. Moi, j'ai vu ici des gens poster, Baïdi Haribo, chaque anniversaire du président Alpha Condé, il postait, à chaque fois, il postait des monsieur le président, chaque fois. Mais ça a cessé. C'était qui? C'était Baïdi Haribo. Moi, je vous dis, celui qui est mort politiquement dans ce pays-là, c'est vous. C'est fini. Je vais terminer la partie là. Avant de revenir à Ibrahim Khalil. Et puis terminer par le journaliste Sanassi. Parce que Sanassi là. Moi, je m'adresse à tout le monde, à tout ce beau monde, à tout ce groupe-là. Si vous pensez que c'est fini, que c'est terminé, si vous croyez que parce que Mamadi aujourd'hui a les forces spéciales, plus de 5000 hommes, si vous croyez que parce que Mamadi aujourd'hui, sous la complicité de Idi Amin, sous la complicité d'Abdoulaye Keïta, commande frère ce fainéant-là, sous la complicité d'Ibrahim Assol Bangla Bis, Philippe Magasuba, Traoré de Lanseba, ainsi de suite, que c'est terminé, personne ne pourra faire quelque chose dans ce pays-là contre votre régime. Je me reprends encore, je pense qu'on ne s'est pas compris. Quand vous pensez que Mamadi Doumbouya a réussi à maîtriser l'armée, quand vous croyez que Mamadi Doumbouya, à travers Bala Samoura, Idi Amin, Abdoulaye Keïta, commande de Faré, Ibrahim Assoli Bangoura Bisa, Philippe Magasuba, etc., etc.
l'ont aidé à maîtriser l'armée et que rien ne va se passer maintenant. Comme c'est cela qui vous rend arrogant aujourd'hui, l'arrogance. Comme c'est ce qui fait de vous aujourd'hui les plus grands arrogants de ce pays-là. Parce que vous êtes tellement arrogant, c'est-à-dire vous vous gênez plus à être arrogant. C'est-à-dire vous insultez, vous dites ce que vous voulez. J'ai entendu Mori Kondé dire que Doumbouya, c'est quelqu'un qui respecte sa parole. Je ne développe pas ça. C'est lui qui l'a dit. J'ai vu des gens dire que Doumbouya était un dieu, un envoi de Dieu. Tout ça, c'est de l'arrogance. C'est-à-dire, tout est fini, mais croyez-moi que vous serez surpris. Vous serez surpris. M'brafa encore la différence dans la réflexion entre Doumbouya et vous. Je me répète encore, la différence dans la réflexion entre Doumbouya et vous, c'est que Doumbouya, lui, sait dans quoi il est dedans actuellement là. Mamadi Parjou Doumbouya sait dans quoi il est en ce moment-là. Il le sait. Alta Kalama. Et tandis que vous, la seule chose qui vous concerne, vous avez vu, les FC Parjure, les FC Parjure, M. Toukara a reçu 2 milliards, Ablaïr a reçu 2 milliards, Ablaïr Kourouma a reçu 2 milliards. Voilà les partis politiques qui sont insignifiants. 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, et puis c'est terminé. C'est l'argent là que les gens l'ont visé, c'est tout. Parce que ce qui est comique, c'est lorsqu'on a lu le décret hier pour l'ouverture de la campagne, et curieusement, qui signale le décret? C'est Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, lui, il est candidat, hein? Lui, il est candidat, et puis il signale le décret. C'est-à-dire, il est candidat, et puis il signe le décret. Allez-y écouter la RTJ. Si j'ai le temps, je vais faire passer. Vous allez écouter. C'est-à-dire, le décret où lançant l'ouverture de la campagne est signé par le président Mamadi Doumbouya. C'est qu'on dit, signé président Mamadi Doumbouya. Et pourtant, il est candidat. Vous avez vu? C'est de l'arrogance, quoi. C'est inutile. Je reviens, comme vous pensez, parce que lui, voilà sa réflexion, Mamadi Doumbouya. Ce matin, il s'est adressé aux uns et aux autres. Parce qu'il est persuadé, tous ces féticheurs l'ont dit. Ils l'ont dit que personne ne va t'enlever ici si ce n'est pas un coup d'État. C'est-à-dire ça là, il est sûr de ça. Il est sûr et certain. Au cours d'une discussion tard, l'année là. Voilà pourquoi, dès qu'un force spécial le regarde d'une manière là, Adio tu éliminé. Hal même avant, bonjour d'une manière, Adio éliminé. Non, 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 non. Dans l'armée aussi, Ablaï Keïta, commande Faré, est chargé d'être très vigilant. C'est lui aujourd'hui qui est en train de décanter tout dans l'armée. Ablaï Keïta, commande Faré. Et lorsque j'ai appris que c'est ce fainéant-là, cet officier raté, qui voulait lui faire le coup d'état, je l'ai dit, il est battu, il est Ablaï Keïta, dans ce pays-là. Il n'y a pas plus faux type que toi dans ce pays-là, toi. Qu'est-ce qu'on t'a pas donné? Même la dernière formation payée avec l'argent du contribuable lorsque tu as été en Égypte, c'était pour être le patron de l'armée. Voilà un enfant, un fainéant de 43 ans, venez s'imposer détruire notre armée. Et puis, sous votre complicité. Et qu'est-ce que toi, tu peux me dire? Toi, Ablaï Keïta. Parce que tu as ton argent, tu as ton salaire, tu as tes primes. Ils ont augmenté, vous avez 2 salaires, des primes. Vous avez tout. Tandis que les Guinéens tirent aujourd'hui, hein? Ils tirent aujourd'hui les gars par la queue. Voilà, c'est notre combat, ça. Le Doumbouya, il le sait. Voilà ce qu'il a dit ce matin. C'est tellement ridicule. C'est lui qui l'a dit ce matin. Ndalabaoma. Comment je l'ai écouté. Et voilà ce qu'il dit. Hein. D'abord, comme vous avez la mémoire courte là, tout le monde sait ici, lui-même en personne, il oublie qu'il a été une garantie du 3e mandat. Ce fainéant-là, ce menteur-là, hein, cet enfant issu d'une famille pauvre, ce Mamadi Doumbouya là, c'est pas Mamadi Parjou, Ouya Fola Mété, un délinquant, un coupeur de route. Lui ne peut pas dire à quelqu'un dans ce pays-là, hein, que lui il est venu riche dans ce pays-là. Ce fainéant-là, ce manipulateur-là, ce type-là,
qui a accepté de travailler avec les Occidentaux pour faire du mal à ce pays-là. Aujourd'hui, il a fini de voler l'argent de ce pays-là. Tout ce qui concerne les recettes minières, il a tout bradé, ce type-là. Et quand je regarde des intellectuels, qui sont allés à l'école, des professeurs, des docteurs, dire que ce type-là était un génie, j'ai juste envie de demander, donnez-moi sa partie génie. Prouvez-moi qu'il est un génie, il est professionnel. Et puis, il doit aller finir de Cameroun. Konoko, il a été courageux, il est venu attaquer le palais. Mais demandez de qui a attaqué le palais. Comment c'est Mantoro? Aïkoko Koursi Kalabo, parce qu'il était. Nous savons ceux qui ont attaqué le palais. Parce que c'est un peureux. Moussokroba était un vieux comme ça. Parce que nous vieux, parce que Moussokroba de l'Ankli. Mais Kelly Mendy, c'est voilà, de Forêt Caria, 200 de venir prendre le président. À moins taille, à Djosota Kono, il ne connaît pas Conakry. Il y a un monsieur qui l'a dit, il ne connaît pas la Guinée. Il ne faut pas le voir comme ça. C'est quelqu'un qui connaissait que sa seule région, sa seule préfecture. Fausse Amalo, Amala Guinée, Ayamankas, depuis qu'il était là, depuis à Baloni, depuis à Tréan, avant d'aller à l'extérieur là, est-ce qu'il a voyagé? Est-ce qu'il a voyagé? Est-ce qu'il a été quelque part? Si c'est pas Bala et Kamol la film Suna, Kamol la film dans la belle ou dit. Ce fainéant là, vous le regardez pour dire que c'est lui. Et puis lui, il vient nous dire ceci. Voilà ce qu'il a raconté ce matin, ce petit portrait-là. Ce qu'il a dit ce matin-là. Il dit carrément que nous savons tous ce qu'était, parce que ce sont français, hein, ce qu'était notre pays il y a 4 ans. Et nous mesurons également tout le travail accompli. Écoutez, hein, nous mesurons tout le travail accompli ces dernières années. Je ne parlerai pas de travail parce qu'on sait ce qui se passe dans les 4 dernières années. Et puis, il dit, je le dis et je le répète, je ne permettrai à personne de nous ramener en arrière. Ouais, il ne fait pas le coup d'État. Non. Ibrahim Kali même l'a dit. Ibrahim Kali l'a dit. Que celui qui parle de coup d'État ou qui incite l'armée là va faire la prison, un an de prison ou je ne sais pas, un an de prison ou 100 millions d'amendes. Et la dernière partie, et il dit encore, il dit que l'élan de développement engagé ne sera pas interrompu. Mon ami, André Braf, tu n'as pas la même réflexion, la même compréhension de ta situation que ceux qui tournent autour de toi. Vous n'avez pas la même compréhension, la même lecture de ta situation. Parce que eux, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce que toi tu vis. Ils ne savent pas ce que tu vis. Ils ne savent pas ce qui les intéresse. L'argent dans les cartons, dans les quartiers, dans les maisons. On va cobrer Moukampa et Rabat. Agnon, mais toi, tu sais. Mais toi, tu ne peux pas nous dire que l'élan de développement, mais regardez ce pays-là, où on n'a même pas 1000 km de route. Tu parles de développement. Où est le développement? Les maisons construites par les membres du CND. C'est le développement? Les terrains arrachés dans les mains des pauvres, imposer les prix de vente aux paysans, aux pauvres, récupérer les terrains, les domaines. Olé, ça c'est ça le développement? Enlever les gens, mettre les politiciens en prison, envoyer certains en exil, enlever des enfants, c'est ça le développement? C'est ça le développement engagé? Mais il était parce que toi, tu es venu tout récemment en Guinée en 2012, mais connaître la Guinée, ça a commencé en 2016, 17, après l'élection 2015. C'est 2017, tu as approché le régime. 2018, tu es patron des forces spéciales. Abana, c'est de 2018 aujourd'hui. Il m'a la Guinée là. Il m'a foutu là. Absolument rien. Et puis quand tu me dis, vers la fin, la Guinée est un pays stable et continue de se donner les moyens de préserver cette stabilité. Notre seule ambition est de développer notre nation. C'est grave, hein? La Guinée est un pays stable. La violence, là, c'est ça la stabilité. C'est ça, là, enlever les enfants des gens. Celui qui t'aime pas, là, il est enlevé par Bala Samoura. Celui qui t'aime pas, là, il est enlevé par, comment il s'appelle, là, le ministre, le directeur de cabinet, le numéro 2 de la ministre de la Défense. Ce vieux forestier vendu, là. Et puis, celui qui t'aime pas, là, il est enlevé par les renseignements. Celui qui t'aime pas, là, il est enlevé par Idi Amin, les hommes d'Idi Amin. Celui qui t'aime pas, là, ils sont enlevés par les cobras. Celui qui t'aime pas, là. C'est-à-dire, c'est ça la stabilité, ça. Mais moi, je t'en veux pas, hein.
Parce que tu ne connais pas ce qu'on appelle la stabilité. Et ma stabilité définition long. Ni qu'à long. Hein? Ni qu'à stabilité long. Si tu connais la définition de la stabilité, il a long qu'à faut en théorie. Tu as vu le message de l'ONU? Tu penses que les déclarations de l'ONU là, même si nous ne comptons pas sur les institutions là, mais tu penses que les déclarations là jouent en faveur de notre pays? Non. Parce qu'avant que les gens viennent financer dans un pays, ils regardent les informations d'abord internationales. Avant que les gens décident, je ne parle pas des institutions financières, hein, parce que les institutions financières ne financeront jamais un pays sans consulter les Américains, les Européens, le système des Nations Unies. Jamais, jamais. Il faut que les trois organismes donnent leur avis avant qu'ils ne viennent. Est-ce que tu connais notre notation dans les mains des Américains? Est-ce que tu connais, hein? Est-ce que tu connais nos notations dans les mains des Européens? Est-ce que tu as la notation dans les mains des Américains, des Canadiens? Est-ce qu'il y a une notation, non? Nous sommes un pays vaillou, un pays indiscipliné, un pays de terrorisme, un pays de kidnapping. Aujourd'hui, c'est établi, hein, qu'il y a des enlèvements dans ce pays-là. Comment même qu'à fuir, de s'en prendre aux gens, d'enlever les gens, ceux qui t'aiment pas là, de les enlever, de les faire du mal là. Ils sont trompés. C'est ce que ce manque de là. Ceux qui sont autour de toi, tu penses qu'ils t'aiment, personne ne t'aime. La première personne qui t'a fait changer d'avis durant le pouvoir là, c'est Sékouba Konaté. Sékouba Konaté ne veut pas qu'il y ait une deuxième personne qui aurait rendu le pouvoir à un civil. Il veut qu'il soit le seul, quelle que soit l'élection, qui a rendu le pouvoir à un civil. C'est tout. Et puis, il m'a tort, hein. Et puis tu penses que nous, les gens auront peur, que je ne permettrai pas à quelqu'un. C'est vrai, tu as les armes. Le président Ambalo, il avait les chars, il avait la garde présidentielle. L'une des gardes présidentielles, la plus performante, parce qu'ils ont été formés tout récemment là. C'est devant, parce que lorsqu'ils ont venu le chercher, il y avait la garde présidentielle et personne n'a intervenu. Personne, hein. Le soir là, j'ai fait un direct pour remercier le premier Sonko. Ousmane Sonko est un démocrate. Ousmane Sonko est un démocrate. Il l'a dit clairement. Il dit on sait ce qui s'est passé. Donc nous voulons que le processus électoral continue. Voilà, c'est ce que Ousmane Sonko l'a dit. Il l'a dit à l'Assemblée aujourd'hui. Il a été très clair. Il dit l'autre domaine là, l'autre domaine diplomatique là dépend du président Diomaye Faye. Et il l'a dit clairement, je ne travaille pas pour Diomaye Faye, je travaille pour la Guinée et pour le Sénégal sous l'autorité du président Diomaye Faye. Voilà un chef de gouvernement qui est prêt à démissionner. Lui demande, il n'attend, parce qu'il a compris que Diomaye Faye a commencé à travailler avec les Français. Les Français sont rentrés entre Diomaye Faye et lui. Et la ligne que lui s'est fixée là, c'est pour se couper le pont avec les Occidentaux. Travailler égal. Il a dit aujourd'hui clairement, allez-y, écoutez. Il dit, m'avait demandé, on l'a demandé, il dit, moi je veux que le processus continue. Parce qu'on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Il a parlé même d'arrangement. Oui, c'est vrai. On sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Le processus électoral doit continuer parce que le patron de l'opposition a gagné les élections. C'est tout. Barre. On a interrompu. Et puis dans un an aussi, ils vont voir. Ils vont choisir, les Occidentaux vont choisir quelqu'un, mettre à sa place. Et puis c'est tout. Maintenant, je vais terminer par ton vaurien là. Ibrahima Kaliou connaît. Parce que c'est Ibrahima Kaliou qui met en garde les travailleurs de l'administration du territoire. C'est Ibrahima Kaliou. Le ministre qui ne s'est pas gêné de dire ici là que tu as pris le président, que tu as pris le chef de gouvernement, il est en prison. Que tu as pris le président de l'Assemblée nationale, hein, il est en prison. Que tu les as nommés. Maintenant que les gens ne veulent pas qu'eux travaillent pour toi. Que Diagbéa, c'est forcé de travailler pour toi. Celui qui ne veut pas faire ce que tu veux là, c'est forcé de faire ce que tu veux. C'est lui qui l'a dit. Maintenant, c'est ce ministre-là, Ibrahima Kaliou Condé, qui nous dit que lui, il met en garde les travailleurs de l'administration du territoire pour les élections à venir. Mais nous demandons à Ibrahima Kaliou, qui est intéressé par cette élection? La direction générale des élections est logée dans son département.
La directrice générale, là, Djenabou dépend, c'est-à-dire dépend de lui. Qu'est-ce que lui peut nous vanter? Et toi aussi, tu as donné des véhicules aux chargés des élections partout dans toutes les préfectures. Horrible, tu as l'argent. Quand je vois ces petits professeurs-là qui n'ont pas compris ton jeu depuis le départ, là, voilà pourquoi je ne les supporte pas. Abaka Souma et sa bande-là. Ils n'ont pas compris aujourd'hui, tu as vu? Tu es capable d'acheter les véhicules pour tous les directeurs de campagne. Tu es capable d'acheter des véhicules pour tous les travailleurs concernant les élections dans les préfectures là. Mombli dit, au père Mombli, quand Mombli dit, 4, 4, 3, après, des milliards. Hein? Et voilà sa dernière déclaration maintenant. Il dit comme ça. On dit qu'il dissout les consignes sur la neutralité des administrateurs territoriaux. C'est-à-dire, lui dissout le ton. Il les c'est-à-dire, celui qui... non, monnaie, Jabana, mais kono. Il m'a monnaie en camp. Hein? Ce qui concerne le journal Sanasi Keita, ce que vous ne savez pas. Je ne dirais pas que c'est normal que je ne dirais pas que je m'attendais qu'on enlève Sanasi Keita. Je ne dirais pas que je m'attendais, c'est-à-dire c'est normal. Mais moi je m'attendais que Sanasi Keita soit enlevé. Allez-y voir les vidéos du 5 septembre. D'abord, il filmait. Allez-y voir les militaires côté la garde présidentielle blessés et autres. Il était en casque. Il a fait le reportage ce jour-là. De l'autre côté, il y avait qui là? Il y avait Moussa Moïse, il y avait Babila qui travaillait pour une presse privée. Il y avait Moussa Moïse qui travaillait pour une presse privée. Mais lui, il était journaliste à la présidence. Il a filmé. Pour moi, là, dans ma tête, là, le gars là, a quitté la Guinée depuis. J'ai été très surpris hein, quand j'ai vu qu'il a été allé. J'ai dit, hé, tiens, Sanasi. Donc Sanasi était en Guinée avec tout ça là. Il a vécu. C'est-à-dire, il a vécu les événements. Il n'a pas parti, il a vécu. Il était là-bas. Tout s'est passé de l'autre. Donc c'est un témoin gênant. C'est un témoin gênant. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour que tu sois remarqué. Hein. Mais c'est comme le jeune là, le Peul là. L'ex-comptable des forces spéciales. D'abord, l'un des conseillers, patron du Bata, le jeune Peul là, qui est parti à l'étranger là, qui a soutenu là. C'est lui qui avait dit à Ablaké ta conférence, nous allons faire un contre-pouvoir. Sinon, si le type là prend le pouvoir là, il va nous fatiguer. Hein. Il va nous fatiguer. Pensez à cela, merci. Si le type là, attention, allons-y, nous sommes proches de l'autre radio, allons-y faire un contre-coup d'État pour qu'on discute, parce que si on ne fait pas, lui là, le type là, même s'il a le président, mais lui là, il ne peut pas venir comme ça, c'est quelqu'un qui n'appartient pas à l'armée régulière. Il n'appartient pas à l'armée régulière, si le type là, ce dernier, Doumbouya a voulu la lever. Doumbouya a voulu le prendre. C'est les éléments des forces spéciales à qui le gars là a fait des faveurs. Parce qu'il était une personne très gentille. Il a appelé, il dit, où es-tu actuellement? Il dit, il faut quitter le pays. Il faut quitter le pays. Je ne sais pas, quelqu'un est venu parler à Doumbouya pour dire que c'est toi qui avais dit à Blaketa que tu peux rédiger le communiqué du contre-pouvoir. Il faut quitter le pays. Il faut quitter aujourd'hui, merci. Il faut quitter ce pays-là aujourd'hui. Ils étaient deux. Il est parti. C'est le jeune Diallo. La dernière fois, quand il a quitté la Guinée, il m'a appelé, il dit, Benito, j'ai quitté le pays, alhamdoulilah, au revoir. Il a enlevé la puce dans le téléphone. Il a quitté le pays le même jour. Maintenant, moi, je pensais que Sanasi aussi a quitté le pays. Parce que ce sont des gens qui sont témoins. Sanasi même ne devait pas rester en Guinée. C'est à cause ça, depuis que l'événement s'est passé, je n'ai pas pu parler. Parce que je savais. J'ai dit, mais qu'est-ce que Sanasi est en Guinée? Pour moi, il est parti parce que non. Lui, il a seulement, non. C'est un témoin. Donc, ils ont peur.
Ils ont peur. Maintenant, ils parlent à ma fou. Parce que tous les militaires qui étaient blessés ce jour-là, on paie la famille, elle a document de voir tout. N'oubliez pas, hein, tous ceux qui ont apparu dans la vidéo là, il n'y a pas un, vous savez, il n'y a pas un aujourd'hui qui n'est pas sous surveillance. Peut-être c'était le seul, on avait négligé, on a laissé. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a pensé à lui dire, attention, où est le journaliste qui était à la présidence là? Ils ont, voilà, c'est comme ça, ils sont partis le ramasser. Elle dit qu'il est fou. Sinon, vous pouvez prendre son téléphone. Prendre son téléphone, effacer ça dans les vidéos. Mais, Naïda Fatin, parce que nous avons les vidéos. Ni Sanati Fara, Naïka Fa, nous on sait pourquoi vous l'avez tué. Ni Sanati Fara, Andel Kalon, pourquoi Aïka Fa. Surtout moi, Benito. Je sais comment ça s'est passé. Mais Wallah, je l'ai dit devant le monde entier. J'ai pensé qu'il avait quitté le pays depuis. Mais Allah la Kanda. Allah Kumbaro. Parce que pendant 4 ans comme ça, il n'a manifesté aucun geste qui pouvait vraiment nous amener ici. Aucun geste. Parce que moi, je ne l'ai jamais vu poster. Je ne l'ai jamais vu parce que même sa page Facebook, il a tout coupé, il a tout bloqué. Donc je ne sais pas ce qu'il a fait. Quelqu'un a passé à lui. Wallah, Halbi, depuis à Kokera, je me demande, Bilenya Kumafoni, je me, Dani Mbara Nyanina Mouke, Nyaka Mouke, Mbara Nyanini Pasti, par la Malaka Mouke. Donc on se reprend après. On s'en va sur TikTok. Merci.